Bonjour mes frères et sœurs, que la grâce et la paix du Seigneur soient avec chacun d'entre nous. Dieu nous aime tellement et que vraiment son amour en réalité dépasse tout autre amour. Voyez, lorsque nous lisons dans Psaume chapitre 8, le verset 5, il est dit: qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. En réalité, lorsque nous nous regardons, nous ne sommes rien devant le Seigneur. Mais par son amour, il nous accorde sa grâce et ne cesse de nous enseigner. C'est pour cela, ce matin encore, nous allons vraiment nous mettre dans la parole de Dieu. Mais bien avant cela, nous allons souffler un peu dans la louange. Que le Seigneur nous bénisse. Aïe aïe aïe, Jésus est bon, hey. Il est bon. Oh, Jésus est bon, hey. Il est bon. Oh, mon Rédempteur est bon, hey. Il est bon. Jésus est bon, hey. Il est bon. Aïe aïe aïe, il est. Aïe aïe aïe, il est. Oh, aïe aïe aïe, il est bon. Aïe aïe aïe, il est. Aïe aïe aïe, il est. Aïe aïe aïe, il est bon. Aïe aïe aïe, il est bon. Aïe aïe aïe, Jésus est bon. Hey. Il est bon. Oh, Jésus est bon. Hey. Il est bon. Oh, Emmanuel est bon. Hey. Il est bon. Oh, Jésus est bon. Hey. Il est bon. Aïe aïe aïe, il est bon. Aïe aïe aïe, il est bon. Oh, aïe aïe aïe, il est bon. Aïe aïe aïe, il est bon. Aïe aïe aïe, il est bon. Je ne cesserai de te louer et de te célébrer tous les jours de ma vie, parce que chaque jour que tu fais pour moi, tu ne cesses de me soutenir en toutes choses, parce que tu as fait de moi ton enfant et tu as fait en sorte que j'ai du prix à tes yeux. Béni sois-tu pour tout ce que tu fais pour chacun d'entre nous, notre roi. Nous avons pu, par ta main puissante, nous reposer, et voici que ce matin, tu nous donnes, Seigneur, d'être debout pour te glorifier et t'exalter, te magnifier et te célébrer. Que toute la gloire, la puissance, l'élévation soit à toi seul, notre Dieu. Entre tes mains, nous nous remettons. Entre tes bras, nous nous jetons, afin que ce matin, tu puisses encore nous enseigner et nous instruire. Car ta parole dit que, Seigneur, ton peuple périt par manque de connaissance. Par ta parole, nous avons la connaissance. Par ta parole, nous sommes éclairés. Père, éclaire-nous encore ce matin. Merci, parce que je sais que tu es là et que tu le fais par ta puissante main. Dans le nom puissant de Jésus, nous t'avons prié et tu nous exauces. Amen. Frères et sœurs, c'est pour moi une grande joie de vous rencontrer encore ce matin sur la plateforme Pain de Vie. Alors, comme nous savons tous ce pourquoi nous sommes ici, nous allons sans trop tarder prendre notre Bible dans le livre de Ecclésiaste, chapitre 9, à partir du verset 13 au verset 15. Et je lis dans la version Louis II. Il est écrit: j'ai aussi vu sous le soleil ce trait d'une sagesse qui m'a paru grande. Il y avait une petite ville avec peu d'hommes. Dans son sein, un roi puissant marcha sur elle, l'investit et éleva contre elle de grands forts. Il s'y trouvait un homme pauvre et sage qui sauva la ville
ville par sa sagesse. Et personne ne s'est souvenu de cet homme pauvre. Voici ce que Louis II nous dit. Nous allons sans trop tarder porter nos regards sur le français courant. Cette version qui va encore nous expliquer clairement tout ce que nous avons lu dans Louis II. Et je lis à partir du verset 13. Il est écrit: j'ai fait une autre constatation que j'ai jugée importante sur le rôle de la sagesse ici-bas. Il y avait une fois une petite ville avec peu d'habitants. Un roi puissant vint l'attaquer. Il l'assiégea et édifia contre elle de gros ouvrages de guerre. Un homme pauvre mais sage y vivait. Il aurait pu sauver la ville grâce à sa sagesse. Cependant, personne ne songea à s'adresser à un homme pauvre comme lui. Voici ce que le français courant nous dit. Nous allons sans trop tarder profiter de ces deux versions pour attaquer notre méditation de ce matin. Alors, je vais inviter chacun à retourner vers la version Louis II où nous allons commencer notre méditation de ce jour. Alors, pour la méditation de ce matin, j'aurais voulu faire un tout petit développement qui va vraiment aider tout un chacun. Après que nous ayons lu ce passage, je dirais que cette exhortation ce matin va encore nous faire du bien. Et si j'ai un titre à donner à ce message, c'est la puissance silencieuse de la sagesse. Ce passage d'Ecclésiaste met en lumière une vérité souvent négligée dans notre monde bruyant et centré sur l'apparence. La vérité force ne réside pas toujours dans le pouvoir, la richesse ou la renommée, mais dans la sagesse humble. La vérité force ne résiste pas toujours dans le pouvoir, la richesse ou la renommée, mais dans la sagesse humble. Dans cette histoire, un grand roi vient assiéger une petite ville. Naturellement, on pourrait croire que la ville est condamnée, mais au cœur de cette ville vit un homme pauvre, oublié, insignifiant aux yeux des autres et pourtant porteur d'une sagesse qui sauve. Il ne brandit pas une épée, il ne crie pas plus fort que les autres. Il agit avec intelligence, discernement et foi. Il sauve la ville. Et pourtant, personne ne se souvient de lui. Quelle leçon pour nous aujourd'hui? Je vais en réalité classer la leçon que Dieu nous donne en 3 parties. Et la première partie, c'est la valeur n'est pas toujours reconnue immédiatement. Le premier point. Dans un monde qui glorifie l'image, le prestige et les réseaux, Dieu nous rappelle que ceux qui marchent dans la sagesse, même dans l'ombre, ont un impact profond. Ta fidélité, ta prière silencieuse, tes conseils justes, ton intégrité dans les petites choses, Dieu les voit, même si les hommes les oublient. Le petit 2, la sagesse surpasse la force. L'homme pauvre a fait ce que toute une armée n'aurait peut-être pas réussi à accomplir. Cela nous ramène à l'importance de rechercher la sagesse divine plus que les moyens humains. Lorsque nous lisons Jacques chapitre 1, le verset 5 et suivant, il est dit: si quelqu'un manque de la sagesse, qu'il la demande à Dieu. Et le point 3 pour notre leçon du jour, c'est agir pour le bien, même si tu n'es pas célébré. Parfois, Dieu t'appelle à une œuvre qui ne te rapportera ni reconnaissance ni remerciement. Mais ce n'est pas aux hommes que tu rends des comptes. Ton obéissance a une portée éternelle, même si elle est oubliée sur la terre. Après ce développement, lorsque nous
plongeons un peu plus nos regards dans le texte où il dit, je le cite, « J'ai vu encore sous le soleil cet exemple de sagesse qui m'a paru remarquable. Il avait une petite ville avec peu d'hommes dans son sein. Un grand roi marcha sur elle, l'investit et éleva contre elle de grandes fortifications. Il s'y trouva un homme pauvre mais sage qui sauva la ville par sa sagesse. Et personne ne se souvint de cet homme pauvre. » Parlant vraiment d'une petite ville qui a été asservie par un grand roi, la petite ville ici symbolise l'humanité tout entière. Et le roi qui est venu asservir, investir cette petite ville n'est rien d'autre que le diable qui a cherché à s'emparer du monde entier. Mais ce qui est merveilleux, c'est que dans cette petite ville, il y a un homme pauvre, mais sage. Et l'homme pauvre et sage symbolise la personne de Jésus-Christ. Parce que lorsque Jésus est venu sur la terre, la Bible dit il n'avait rien en lui qui peut plaire à l'homme. On le voyait comme un misérable, un pauvre, quelqu'un qu'on dédaigne, qu'on repousse. Mais ce Jésus qui est descendu du Père et qui est Dieu en la chair est venu et c'est lui qui a apporté à l'homme sur la terre le salut. Et ce salut nous a été donné par la sagesse qu'il possédait. Alléluia. Vous voyez, il a fallu qu'il vienne et qu'il se donne à la croix, qu'il s'abandonne à la croix, verser son sang pour que ce sang versé puisse laver nos péchés et faire de nous des hommes sans péché. Car il est dit que c'est par son sang que nous sommes pardonnés. Car sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon pour nos péchés. Vous voyez? Donc, Jésus, par sa sagesse, par son amour pour l'humanité, s'est donné pour que aujourd'hui, vous et moi, nous puissions avoir la vie. C'est vraiment merveilleux de connaître Jésus, de connaître Dieu. Et c'est vraiment une grâce. Et nous bénissons le Seigneur qui nous aime et qui continue de manifester sa grâce, sa miséricorde envers nous pour que nous puissions garder la vie et régner avec lui et lui avec nous. Soyez bénis ce matin. Voici en réalité ce que je voudrais vous apporter de cette parole, de cette méditation d'aujourd'hui. En petite réflexion, es-tu prêt à servir sans être vu, à marcher dans la sagesse, même quand personne ne t'applaudit, à être l'homme ou la femme que Dieu utilise pour sauver, même si tu n'es pas retenu dans l'histoire? Mes frères, choisissons la voie de la sagesse et soyons fidèles. Dieu n'oublie jamais ce que les hommes ignorent. Soyez bénis, que la grâce, la paix du Seigneur repose sur chacun. Vous pouvez encore plonger vos regards dans ce texte et je crois que vous aurez de plus amples enseignements, de plus amples leçons qui vont diriger votre vie. Passez une bonne et merveilleuse journée avec le Seigneur au nom puissant de Jésus. Amen.